ce Shabbat, c'est Shabbat Vayakel. Vayakel, c'est le Shabbat du rassemblement. Certaines années, on lit ensemble Vayakel Pekoudé. Cette année, comme on a 2 mois de Hadar, du coup, elles ont chaque paracha à sa semaine. Le début de Vayakel, il commence par parler de Shabbat. Moshe, il annonce au peuple que Hachem il nous a donné un cadeau magnifique qui est le Shabbat. Et ensuite, il va nous parler, il va nous expliquer comment la construction de tous les ustensiles du Mishkan et du Bet Hamikdash. Et il y a des questions qui peuvent se poser à ce sujet. Quel est le lien entre les deux? Pourquoi d'abord parler de Shabbat si après on va parler des choses du Mishkan? Pourquoi ne pas faire un moment où on va parler que des ustensiles du Mishkan et comment ils sont fabriqués, quels sont les intérêts, etc. Et à un autre moment, parler que de Shabbat. Ça, c'est la question. La réponse, elle est aussi surprenante. C'est marqué, alors excusez-moi, voilà, mes lunettes. C'est marqué qu'il y a 3 choses nous ont été données sous condition: le pays d'Israël, le temple et la dynastie de David. Et à l'opposé, la Torah et l'alliance avec Aaron ont été données sans condition. Alors, ce que je vous ai lu là, c'est marqué dans le Yalkut Shimoni. Quel est le lien avec ce que je viens de dire? Donc, on voit que le temple, que ce soit le Mishkan, que ce soit le Bet Hamikdash, le premier ou le deuxième, ça a été donné sous condition. Si on les mérite, on les a. Si on ne les mérite pas, on ne les a plus. Et effectivement, quand les Béné Israël, ils ont commencé à fauter, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a détruit le premier Bet Hamikdash, on l'a reconstruit, il a détruit le deuxième Bet Hamikdash et on attend la reconstruction du troisième Bet Hamikdash. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est des cadeaux qu'on n'est pas capable d'apprécier. On peut dire à quelqu'un, je vais t'offrir, mais à quoi ça sert d'offrir une voiture à quelqu'un qui ne sait pas conduire? Il ne peut pas l'utiliser. À quoi ça sert d'offrir un livre écrit tout en anglais, même si c'est le livre le plus passionnant du monde, à quelqu'un qui ne sait pas lire l'anglais? Il ne peut pas l'utiliser. Là, c'est pareil. Si on n'est pas capable d'apprécier les cadeaux, qui sont les 3 choses qu'on a citées au début, le pays d'Israël, le temple et la dynastie de David, alors Hachem nous les retire. Il va nous retirer, c'est vrai, ces cadeaux. Donc on voit que le temple fait partie des éléments qu'on ne peut avoir qu'à certaines conditions. Coucou. Maintenant, la différence, c'est qu'il y a des éléments qu'on peut avoir même sans condition. Et ça, c'est la Torah et la dynastie d'Aaron, c'est-à-dire la Keuna. Celui qui est Cohen, il sera Cohen de génération en génération. Qui mérite ou qui mérite pas, c'est pas le problème. C'est dans son ADN. Vous savez que même des chercheurs ont dit qu'il y avait un ADN particulier au Kohanim. Parce que c'est forcément tous de la même famille, des descendants de Aaron. Et c'est comme ça que, après, à la venue du Mashiach, on va pouvoir les reconnaître, qui c'est le vrai, qui c'est le pas vrai Cohen. Donc, celui qui est Cohen, quelle que soit sa façon de se comporter, cette Keuna, elle lui appartient. La Torah, c'est pareil.
La Torah, c'est un cadeau qu'on a reçu sans aucune condition. Quel que soit notre niveau spirituel, elle est là. Elle est à notre portée. Il y avait une histoire comme ça dans la Gemara de Rabbi Eliezer. Et la Gemara, elle rapporte qu'il y a une discussion avec un four. Rabbi Eliezer, il statue d'une manière sur le four. Les Chachamim, ils statuent d'une manière différente. Rabbi Eliezer, il dit, si j'ai raison, alors que ce caroubier, il se plie. Le caroubier, il se plie. Chachamim, il dit, c'est pas notre problème. Depuis quand on statue la halacha sur un caroubier? Rabbi Eliezer, il dit, si j'ai raison que les murs du Beth Midrash, ils s'affaissent. Les murs du Beth Midrash, ils commencent à se plier, les Chachamim, ils disent, de quoi vous vous mêlez? Ils s'arrêtent, à moitié penchés. Si j'ai raison, que l'eau, au lieu de descendre, qu'elle remonte. L'eau, elle fait pareil. Qu'est-ce que ça nous apporte? À la fin, il dit, si j'ai raison qu'il y a une bat-colle, une voix du ciel qui sort et qui dise que j'ai raison. Il y a une bat-colle qui sort. Et là, les Chachamim, ils disent, l'eau bashamaim i. La Torah, elle n'est pas dans le ciel. Elle est maintenant sur terre, elle est à nous, c'est à nous de nous casser la tête pour la comprendre. Et on continue. Et qu'est-ce qu'il faisait Hachem à ce moment-là? Il n'aurait pas pu trancher. On dit Hachem, il riait. Pourquoi il riait? Parce qu'il disait, mes enfants, de quoi ils se cassent la tête? De quoi ils réfléchissent? De la Torah. D'une chose tellement primordiale pour eux, c'est ça leur cadeau. La Torah, elle nous appartient. À nous de savoir comment l'utiliser. Si on a la capacité de discerner ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien, si on a la capacité de trouver dans la Torah les réponses qu'on attend pour notre vie, pour notre évolution spirituelle, alors on peut aller. Quelqu'un qui a des difficultés avec son Yetzer Hara, tous, qui n'a pas des difficultés à certains moments? Et qu'est-ce qu'on nous dit? Tu le prends, ce tordu-là, et tu vas le traîner au Beth Midrash. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de meilleur remède pour l'homme contre le Yetzer Hara que la Torah. On dit Hachem, il a créé le Yetzer Hara, il a créé avant un antidote qui est la Torah. Par contre, la difficulté pour nous, c'est d'être capable de trouver le discernement. Et là, comment on l'apprend? En prenant le temps d'abord d'étudier, en comprenant que pour pouvoir accéder à des cadeaux qui sont la terre d'Israël, qui sont le temple, qui sont la dynastie de David, alors il faut que nous-mêmes, on ait un certain niveau spirituel. Et pour ça, alors Hachem, il nous donne des choses sans condition, qui sont la Torah. Et on comprend maintenant une autre explication. Pourquoi on va parler de Shabbat? Tu peux couper ton micro, s'il te plaît? On comprend une autre explication. Pourquoi on va mettre le Shabbat avant le temple? Le Shabbat, c'est un cadeau de la Torah. Le Shabbat, ça fait partie des cadeaux qu'on a sans aucune condition. Depuis la création du monde, on a le Shabbat. 6 jours, Hachem, il a travaillé, le 7e, Shabbat Vainafash. Dans les Chadodis, c'est ce qu'on dit.
Merosh Mikedem Nesucha. Depuis le début, depuis les temps anciens, depuis les plus lointains qu'on connaît, alors ce Shabbat-là, il a été un Shabbat princier. Et on comprend pourquoi Shabbat, il va arriver avant le Mishkan, comme une précision de Moshe. Vous allez construire quelque chose qui vous paraît grandiose, une maison pour Hachem. Mais attention, n'oubliez pas le Shabbat pour autant. Shabbat, c'est Shabbat. Tout ce que vous allez faire pour construire le Mishkan, c'est Assour Shabbat. N'allez surtout pas profaner le Shabbat que vous avez depuis des générations et des générations, qui est un acquis sans condition, pour quelque chose qui ne sera pas acquis à jamais. Voilà pourquoi cette paracha, elle va commencer par Shabbat. Pour nous dire, même si ça te paraît quelque chose de grandiose que tu vas faire, fais attention. C'est marqué aussi dans la Gemara. Tadir velo tadir kodem. Ce qui est habituel. Tu as une chose qui est habituelle, qui est à faire tout le temps, régulièrement. Et tu as une chose qui ne l'est pas. C'est quelque chose qui arrive exceptionnellement. Alors on va faire avant ce qui est le plus important, le plus habituel, le plus classique. C'est pour ça que parfois certains jeûnes vont être reportés s'il tombe Shabbat. C'est pour ça que quand on a une mitzvah à faire qui n'est pas quelque chose de classique, on va privilégier d'abord la mitzvah classique. On va commencer par Shacharit avant de faire Moussaf. Et on peut trouver différents exemples comme ça. Évidemment, l'exemple de Hanouka n'est pas bon pour une raison simple, c'est qu'on n'a pas le droit d'allumer pendant Shabbat. Mais maintenant, si quelqu'un il n'a pas le choix et il doit choisir qu'est-ce qu'il doit allumer, Hanouka ou Shabbat, alors il va privilégier Shabbat. Donc, on apprend de là que même si c'est quelque chose qui, nous, en tant qu'êtres humains, nous paraît primordial. Quoi de plus important que la construction du Mishkan? Quoi de plus magnifique que la construction du Mishkan? Non. Attention. Elle ne sera valable qu'à la seule condition que tu respectes la Torah. La Torah, c'est le cadeau que tu as reçu sans condition. Mais c'est à partir de elle que tu vas pouvoir obtenir le reste, qui sont des cadeaux avec condition. Et cette condition, c'est quoi? C'est de faire Torah et Mitzvot. C'est de te creuser la cervelle dans Torah et Mitzvot. C'est d'être capable d'évoluer spirituellement, de travailler sur ton trait de caractère, sur tes passions, sur tes différentes difficultés dans la vie au travers de la Torah. C'est pas pour rien que dans les yeshivot, on instaure assez régulièrement de l'étude des livres du Moussar, d'éthique juive. Pour dire ça ne suffit pas d'ouvrir et d'étudier. Simplement la Torah, il faut s'en imprégner. C'est pas des maths. C'est pas de l'histoire. C'est pas un élément que, une fois que tu as fini le contrôle, c'est pas grave si tu as oublié. La Torah, c'est ta vie. Un jour, il y a quelqu'un qui s'est émerveillé devant le Maharal de Prague qui avait construit le golem. Et c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'assez fabuleux.
On lui a répondu une chose magnifique. On lui a dit, moi, je suis surtout émerveillée du Maharal de Prague pour les écrits qu'il a laissés, pour des choses que tout le monde peut faire. Laisser des aliments simples, vivre d'une manière collée à la Torah, mais même dans les plus petites actions. Et c'est ça qui va rendre un juif beaucoup plus grand, beaucoup plus valeureux. Bien plus que d'avoir construit le golem ou je ne sais quelle autre grande chose. Et c'est ça qui nous apprend Hachem. Le Mishkan, tu vas le construire une fois dans ta vie. Alors oui, comme on a dit la semaine dernière, il y a des choses particulièrement exceptionnelles à faire avec le Mishkan. Tisser la laine des chèvres sur leur dos directement. Savoir comment on va sculpter l'or, le bois. Savoir fabriquer les différentes tentures. Et d'autres choses. Mais la vie, ce n'est pas qu'un événement exceptionnel une fois par hasard. La vie, c'est répétitif. C'est d'être attentif chaque jour, à chaque instant. Et c'est ça qui vient nous apprendre Moshe. Faites attention. La priorité des priorités, c'est Shabbat. Ce qui va revenir toutes les semaines. Ce qui peut nous paraître tellement récurrent, tellement classique. Toutes les semaines, on va manger les mêmes chalotes, le même couscous ou le même gefilte fish ou peu importe quoi. On va réciter la même tfila, on va lire le même passage dans la Torah. Et oui, ça va être les mêmes choses dans les faits. Mais à nous de savoir puiser dans tous ces événements quelque chose qui va nous permettre de grandir, d'accéder à un autre niveau spirituel. Et c'est là qu'on arrive à comprendre un autre passage de la paracha, où on va désigner clairement Betsalel comme étant celui qui a fabriqué l'Arche Sainte. Ils étaient nombreux à travailler. Il y avait Betsalel, il y avait Aholiav, et il y avait, comme je vous ai dit, toute une équipe, chacun selon ses capacités, les orfèvres, les tisserands, etc., etc. Mais on va voir Betsalel, qui a un nom déjà qui veut dire à l'ombre d'Hachem. Et c'est lui spécifiquement qu'on va nommer, c'est lui qui tout seul a construit l'Arche Sainte. Ça a l'air tellement extraordinaire que si on avait été dans un musée, on aurait pris cet objet et on en aurait fait la pièce maîtresse, l'incontournable quand on va visiter. Au lieu de ça, qu'est-ce qu'on fait dans le Mishkan? On prend cette Arche Sainte, on la met dans un endroit, on va mettre des rideaux, des voiles pour la cacher. Et le Aaron et le Kohen Gadol, pardon. Le Kohen Gadol, il ne va avoir le droit de rentrer dans cet endroit-là qu'une fois par an. Si cet objet est tellement important, pourquoi on a le droit de le voir qu'une fois par an et encore pas tout le monde? Et là, on apprend encore autre chose. On apprend ce qu'est le discernement. Tu as besoin
de savoir la vraie voie à suivre, alors cherche, creuse-toi la tête. Va pousser ce voile qui te dérange, qui t'empêche de voir clairement les choses. Étudie. Prends le temps. Fais attention à qui tu écoutes, fais attention où tu vas. Où on apprend, là encore à la fin de Shabbat, on va réciter l'Havdalah. Cette Havdalah, elle a ça de très particulier. D'abord dans Arvit, à quel moment on va lire le passage où on va séparer le Chol et le Kodesh? Dans Chonen Adat. Dans l'endroit de la Tfila où on va parler de l'intelligence. Dans la Hamida, c'est le chapitre où on parle de l'intelligence qui nous permet de parler de la séparation entre le Kodesh et le Chol. Pourquoi on ne l'a pas mis avant? Pourquoi on ne l'a pas mis après? Parce que justement, ça va être notre intelligence qui va nous permettre d'accéder au discernement. Mais pas n'importe quelle intelligence. Pas n'importe comment utiliser. Et là, si tu veux savoir de quelle façon tu dois l'utiliser, alors va plus loin. Prends la Havdalah et regarde comment elle est ordonnée. La Havdalah, on va commencer et ensuite, on va faire la bracha sur le vin. Boré Péré à Geffen. Ce vin dont tu ne peux connaître la qualité qu'en le goûtant. 2 verres de vin identiques. Même si on n'est pas forcément connaisseur, alors on connaît rien, mais si on est un petit peu connaisseur et qu'il y a les histoires de robes, de couleurs, de je ne sais quoi, ce qui va déterminer réellement si le vin est bon, c'est de le goûter. Demandez à n'importe quel œnologue, il va vous dire que tant qu'il n'a pas goûté un vin, il ne peut pas savoir s'il est bon. Et donc, le goût, c'est ce qui va nous apporter à être le plus proche possible de la matière. Ensuite, on va parler de ce qu'on sent. Et on va faire la bracha sur les bessamim. On va sentir une odeur. Cette odeur qu'on va sentir, c'est déjà plus éthéré. C'est déjà quelque chose qui va faire plus appel à l'âme. C'est la raison pour laquelle la Ktoret, on dit que c'est un cadeau pour Hachem. C'est plus spirituel. C'est pour ça que certains corbanotes, on va les brûler entièrement pour que tout soit le plus spirituel possible. Donc, le fait de sentir, on arrive à 1 degré. Ensuite, Meoréaesh, on voit cette lumière de la bougie. L'œil va nous permettre de distinguer certaines choses. Et de plus loin. Essayez de sentir à travers un écran si un fromage sent bon ou pas. Vous ne pouvez pas. Si je vous dis que chez moi, ça sent telle odeur, vous n'êtes pas à côté de moi, vous n'avez pas d'autre solution que de me croire. Mais par contre, vous pouvez remarquer la couleur de mes vêtements ou de ce qu'il y a derrière moi. La distance est plus loin, mais on peut distinguer quelque chose. Et enfin, la dernière bracha, c'est quoi? Un mavdil ben kodesh lechol, où là on ne fait plus appel à aucun sens corporel, physique, mais on ne fait appel qu'à son intellect, qu'à sa capacité intellectuelle de faire le discernement entre ce qui est Kodesh et ce qui est Chol.
entre ce qui est allumé ou éteint, etc. Mais ça, on est capable parce qu'on l'apprend. Je n'ai appris que telle couleur c'est du vert que parce que quand j'étais petite, on m'a dit regarde ça et ça c'est du vert. Mais si on ne me l'avait pas appris, comment j'aurais pu le savoir? Et c'est ça qu'on a cette faculté de discernement. En étudiant, en apprenant. Et c'est la raison pour laquelle on a cette séparation. Tu as besoin d'aller voir, d'aller accéder à ce Saint des Saints, à ce Kodesh HaKodashim, à ce niveau spirituel. Mais d'abord, avant ça, il y a tout un travail à faire. Tu es prêt à le faire? Tu as des cadeaux. Tu as des cadeaux inconditionnels. La Torah, Shabbat, la Keuna, pour certains, et qui vont servir à tout le peuple. Et en ayant conscience des cadeaux que tu vas arriver au niveau de comprendre l'intérêt d'avoir les cadeaux qui sont donnés sous condition. C'est-à-dire la terre d'Israël, c'est-à-dire la royauté, la dynastie de David, c'est la royauté de Yehuda. C'est-à-dire le Beth Amikdash, avec tout ce que ça contient. Et après, même si, parce que je ne suis pas Cohen, je n'ai pas accès au Kodesh HaKodashim. Je n'ai pas accès au Aron HaKodesh. D'accord? Mais au moins, je sais qu'il est là. Au moins, je sais que je peux tirer de lui une certaine force, une certaine énergie qui me permettra de continuer d'avancer et d'évoluer. Mais si je ne vais pas chercher dans la Torah cette capacité de comprendre et d'accéder à ces cadeaux, alors je ne vais rien comprendre. C'est comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui va m'offrir un livre qui peut être le plus passionnant du monde, mais s'il est dans une langue que je ne comprends pas, il ne me servira à rien. C'est pour ça que cette paracha, elle vient et elle nous dit attention. Commence déjà par chérir les cadeaux que tu as sans avoir besoin de faire aucun effort. Commence déjà par les comprendre, par te les approprier. Le Shabbat en fait partie. La Torah en fait partie. Une fois que tu as accédé à ce niveau-là, que oui, tu es capable de te battre pour défendre une idée halachique, et pas dire, bon, bah ça va, c'est de la halakha, et puis c'est quelque chose qui ne nous concerne plus, pourquoi on va discuter? Savoir où sont tes valeurs, savoir qu'est-ce qui est plus important pour toi. Le Chida, disait une chose extraordinaire. Celui qui va travailler 8 heures par jour, qui ne va étudier qu'1 heure par jour, mais pour qui cette heure-là, c'est l'heure de sa journée, c'est le moment le plus important de la journée. Alors c'est comme si qu'il avait étudié 9 heures par jour. Celui qui va étudier 8 heures par jour et qui va travailler que 1 heure par jour, mais qui pendant les 8 heures d'études, il va réfléchir comment il va occuper son heure de travail, c'est comme s'il avait travaillé 9 heures par jour. Le tout, c'est pas tant le temps de l'étude. Le tout, c'est l'investissement dans l'étude. Une fois que tu t'es investi suffisamment dans la Torah, et dans le Shabbat, et dans tous ces cadeaux que Hachem il te donne sans condition, alors tu arrives à un niveau extraordinaire qui est celui où tu peux comprendre et où tu peux obtenir
les cadeaux qui sont la terre d'Israël, les cadeaux qui sont le temple, les cadeaux qui sont la royauté de David. Mais tant que tu n'as pas le niveau, tu ne peux pas les obtenir. Et c'est exactement ça que Moshe il prévient le peuple. Il leur dit attention, ne brûlez pas les étapes. Ne faites pas n'importe quoi. Commencez déjà par bien conforter ce que vous avez déjà. Ce qui est à vous. Ce qu'Hachem ne vous enlèvera jamais. Après, on travaille sur le reste. Mais on ne peut pas tout mélanger, tout faire n'importe comment et décider de ses priorités. Sinon, on n'est plus dans le discernement. Et c'est une erreur qui peut, très souvent, être fatale. Rappelez-vous, puisque c'est bientôt Pourim, on va parler de l'histoire de Shaoul. Shaoul, qui était un roi de la tribu de Binyamin. Un jour, Hachem il lui dit d'aller faire la guerre contre Agag. Agag, on a dit que c'était un ancêtre de Amalek, donc de Haman. Il va faire la guerre, mais il réfléchit. Au lieu d'obéir à ce que Dieu lui dit, qui est de tuer, de tout éradiquer, qu'est-ce qu'il fait? Non, attends, c'est dommage. Les enfants, les pauvres, pourquoi on va les tuer? C'est inhumain. Hachem, il t'a dit. Hachem, il sait ce qu'il fait. Non, on va les laisser en vie. Les moutons, pourquoi on va les tuer? Les moutons, quel est le problème? Au contraire, on va les récupérer, on va les faire prospérer. Ça va nous faire un petit... On n'a pas le droit de garder un butin d'une guerre comme ça. Ah, mais on va trouver une solution. Agag, c'était un sorcier. Il s'est transformé en mouton. Il a eu la vie sauve. Et ça a donné l'histoire après, ou comme il a eu des descendants, on a eu l'histoire de Pourim. Ce Shaoul, il a compris son erreur. Et il est mort sur le champ de bataille, aux côtés de ses fils, en punition de cette erreur. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il se rend compte que il s'est trompé. Il a été gentil avec quelqu'un qui ne méritait pas d'être gentil. Vous savez, c'est terrible. Quand on est gentil, quand on fait confiance à quelqu'un qui ne mérite pas, ça peut avoir des conséquences dramatiques. Et en l'occurrence, sur Shaoul, ça en a eu. Un gars qui ne méritait pas qu'on lui fasse confiance. Il prend la leçon. Et quelque temps plus tard, David va se cacher dans la ville de Nov, une ville pleine de Kohanim. Entre Shaoul et David, il y avait une guerre. Shaoul était persuadé que David voulait lui prendre son trône. David, il se sauvait de Shaoul pour ne pas se faire tuer. Bref, il va voir les Kohanim de Nov et il leur dit de quel droit vous avez caché David, etc. Il les tue tous. Ce qu'il aurait dû faire avec Agag, il le fait avec les Kohanim de Nov. D'avoir eu pitié de quelqu'un qui ne méritait pas notre pitié, qui ne méritait pas notre confiance. Alors, il avait perdu ce discernement et du coup, il ne pouvait plus faire confiance à quelqu'un qui méritait sa confiance. C'est ce qu'on lit dans cette paracha. Attention! Tu veux savoir ce qui est juste?
Ne te trompe pas. Suis ce que la Torah te dit. La priorité de la Torah, ça va être Shabbat. Ne commence pas à réfléchir ce qui est bien pour toi, pas bien, etc. Pour ça, tu dois être capable d'étudier, de comprendre, d'emmagasiner les connaissances nécessaires pour pouvoir faire ce qui est juste. Sinon, c'est pas compliqué. Si tu n'étudies pas correctement, le Yetzer Hara, il est tout à fait capable de se transformer en ce que tu veux, en chassid. Et il va t'apprendre des choses totalement à l'encontre de la Torah. Mais toi, tu vas pas savoir, parce que tu n'auras pas suffisamment étudié. L'autre jour, je parlais avec des amis et on parlait justement des réseaux sociaux. Il n'y a rien de plus terrible que les personnes qui se considèrent expertes dans un domaine, médecine, droit, avocat, psychologue, Torah aussi, et qui vont écrire des choses sans les avoir vérifiées, sans les avoir analysées correctement, et qui vont, sans le savoir, faire de véritables catastrophes. Imaginez quelqu'un qui a tel problème de santé, qui va l'expliquer sur Facebook. Ok. On va lui dire, ça, c'est ça, moi je l'ai eu aussi, et c'est comme ça qu'il faut régler. Ok. La personne se précipite pour prendre le traitement qu'on lui donne, de préférence pas sous couvert médical. En réalité, elle avait peut-être oublié de donner un détail, ou elle avait peut-être oublié de dire qu'elle avait une allergie. Ça, si la question avait été posée à un professionnel, un médecin ou un pharmacien, il aurait été à même de dire attention. Telle chose, il faut faire attention. Telle chose, il faut faire attention. Même quelqu'un qui veut se soigner par les plantes, des remèdes concernant des plantes. Certaines plantes peuvent être nocives pour certaines personnes si elles sont utilisées d'une certaine manière. Pourtant, c'est quoi? C'est des plantes, il n'y a rien. Et pourtant. Imaginez dans la halakha. Là, on parle depuis tout à l'heure avec un médecin que du corps. Imaginez dans la halakha quelqu'un qui va poser une question. Oh, j'ai fait cuire tel truc dans telle casserole, etc. Tu as donné tous les détails pour savoir si l'aliment qui a été cuit, tu peux le garder ou non. Dans certains cas, oui, dans certains cas, non. Mais ça, tu peux pas n'importe qui décider comme ça parce qu'un jour le rabbin il m'avait dit que je pouvais garder. Oui, dans ton cas, tu pouvais garder et manger. Mais peut-être que là, la situation est différente. C'est pour ça que je vous dis, les réseaux sociaux, c'était une chose, c'est une parenthèse. Mais c'est pour vous dire, on n'a pas à nous choisir qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas. Par contre, quand on étudie, quand on approfondit la Torah, alors oui, être capable de discernement, être capable de savoir à quel moment je dois faire quoi. Ça a été l'erreur de Shaoul. Hachem, il lui a donné un ordre clair. Et lui, il a voulu changer, dévier. Ah, c'est pas grave.
Mais on n'est que des êtres humains. Qui on est nous pour choisir c'est grave ou pas? Il y a tout au mieux des professionnels qui sont là pour nous dire si c'est grave ou pas. Et encore plus, il y a la Torah qui est là pour nous dire qu'est-ce qu'on doit faire ou pas. Une fois qu'on est capable de ce discernement, qu'on est capable de dire dans la vie, il y a d'abord et avant tout la Torah. Alors après, je décide d'organiser ma vie par rapport à ça. Et c'est pas aux copains que je vais demander est-ce que c'est permis, est-ce que c'est pas permis. C'est à quelqu'un qui est suffisamment important pour pouvoir nous l'enseigner. Et c'est pour ça que la paracha démarre en nous disant attention, c'est Moshe qui nous a parlé. Ne te renseigne pas auprès de n'importe qui. Ne cherche pas à avoir une réponse qui te convient. Ne cherche pas à adapter la Torah à ta vie, mais au contraire. Fais en sorte que ta vie, elle s'adapte à la Torah. C'est pour ça qu'il vient et dès le début, il nous dit attention. Oui, vous avez un certain enthousiasme à faire le Mishkan, mais Shabbat, n'oubliez pas, c'est lui la priorité, des priorités avant toute chose. Comment je le sais? J'ai étudié la Torah. Si j'ai quelque chose qui me tient à cœur, que j'ai envie de faire, avant de la faire, qu'est-ce que je fais? Je vérifie dans la Torah si c'est permis ou pas. Peut-être que c'est permis à certaines conditions. Peut-être que, évidemment, c'est même pas permis. Mais avant de pouvoir faire quoi que ce soit, ces questions-là, elles doivent être posées. Et il n'y a que comme ça que je peux comprendre que oui, j'aurai le droit au cadeau sous condition. Si je fais en sorte que la Torah, elle s'adapte à ma vie, c'est que je n'ai pas compris le niveau que je dois atteindre pour avoir les cadeaux que je dois avoir avec condition. Dans ces cas-là, pourquoi je vais les avoir? Maintenant, si je comprends que je dois faire l'effort, que ma vie, elle s'adapte à la Torah, le plus possible, alors oui, je suis en capacité de pouvoir accepter ces cadeaux qui sont sous condition. Parce que j'aurai déjà ce mode de vie de faire l'effort de dire la priorité, c'est la Torah. La priorité, ça va être la terre d'Israël. La priorité, ça va être le Beth Amikdash. Mais si je m'arrange pour que la Torah vienne justifier mes désirs, alors, j'ai rien compris. Ah oui, mais je peux manger ça ou je peux pas manger ça. Non, mais dans certains cas, oui, c'est permis parce que tu comprends, j'ai une petite faiblesse. Non, c'est pas ce qu'on t'a dit. Quelle est la halakha, dans quel cas tu as le droit ou pas de manger ça? Tu prends la halakha stricte. Ce jour de jeûne-là, on te dit tu dois jeûner. Sauf s'il y a telle ou telle chose qui ne vont pas. Mais c'est pas à toi de décider. Il y a des conditions. Et c'est à toi de choisir. Comment tu veux vivre? Est-ce que tu veux que la Torah, elle vienne te conforter dans ta vie
et faire en sorte de pouvoir te dire que tu es quelqu'un de bien parce que tu suis la Torah et en ayant trouvé tous les moyens de la contourner? Ou alors, est-ce que tu veux suivre la Torah? Et cette paracha de Vayakel qui nous dit c'est un rassemblement. Vous vous rassemblez tous pour faire quelque chose qui vous paraît extraordinaire. Et vous pouvez trouver des justifications. Non mais attends, je suis orfèvre, je suis en train de fabriquer quelque chose de tellement faramineux que je vais quand même pas m'arrêter toute une journée. Pendant Shabbat, tu t'imagines? L'or il va durcir et je vais pas pouvoir faire ceci, etc. Non, non, non. On est d'accord, on va pouvoir détourner un petit peu Shabbat pendant quelque temps, on va le laisser tranquille. Moshe vient, il dit, il n'est pas question. C'est pas la Torah de s'adapter à tes envies et à tes désirs. C'est à toi de faire en sorte que ta vie suive la Torah. Il y a des cas particuliers. Et ces cas particuliers sont aussi étudiés dans la Torah. Chaque centimètre carré de la vie de l'homme, c'est étudié dans la Torah. Il faut juste savoir chercher. Et c'est là qu'on a cette possibilité d'avoir ce discernement. Il y a ce voile qui va nous mettre en difficulté pour aller accéder à cette Torah. Oui, à toi de savoir, tu as envie ou pas de faire l'effort. Si tu as envie de faire l'effort, ce n'est qu'un voile à soulever. Si tu n'as pas envie de faire l'effort, alors tu peux occulter totalement cet endroit. Il y a le voile. Voilà pour cette paracha. N'hésitez pas à poser des questions. Si vous en avez, bien sûr. Moi, j'avais une question par rapport à l'intention qu'on met dans Torah et Mitzvot, justement. Oui. Ce que je me disais, peut-être pour les personnes qui, à ce moment-là, étaient enthousiastes à l'idée de construire le Mishkan et se dire, oui, bah là, je fais ça et là, je fais ça, c'est pour Hachem que je le fais. Oui. À ce niveau-là, comment faire? Parce que j'ai bien compris que c'était une histoire de discernement et d'approfondissement dans l'étude. Mais quand on est un petit peu novice dedans et qu'on a envie d'approfondir, etc., au tout début, on n'a pas ce discernement pour savoir à qui on va vraiment bien s'adresser. Bien sûr. Non, mais après, c'est pour ça que je te dis, il faut avancer étape par étape. Mais effectivement, on a aussi le système de Avera Lishma. Une Avera, c'est une Avera. Mais ça, comment tu peux le savoir? Parce que, effectivement, en étudiant, tu t'aperçois que c'est pas évident. C'était pas ça la halakha. Bon, alors quand on est novice, on apprend, on rectifie. La tchouva est toujours possible. C'est ça que notre Torah elle a d'extraordinaire. Mais par contre, la tchouva, il faut qu'elle soit sincère. Pas je fais tchouva parce que j'ai peur d'une punition. Celle-là, elle vaut ce qu'elle vaut. Mais si je fais tchouva par amour, parce que j'ai envie de me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, alors là, je vais pouvoir évoluer. Et je vais pouvoir comprendre et mieux faire attention par la suite au chemin à prendre. Donc, effectivement, quand on est novice ou quand on fait tchouva ou quand on apprend les choses, ça peut arriver que on a l'impression qu'on a fait très très bien et en réalité, c'était pas tout à fait le cas. C'est pas grave, c'est à force d'étudier qu'on apprend
et qu'on s'aperçoit que là, il faut arranger, là, il faut rectifier. Là, c'était pas comme ça. Mais c'est pas grave. La vie, c'est un apprentissage perpétuel. Merci Esther, c'est parfait. T'en prie, Simcha. Voilà, il y a d'autres questions? Merci Esther. Avec plaisir. Merci Esther. Avec plaisir. Allez. Shabbat shalom. Shabbat shalom et à bientôt. À bientôt, merci beaucoup.